Pour ce matin, nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lirons le verset 10e et 11e. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi. Oui, remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. Oui, parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, parlez-moi. Oui, parlez-moi, Seigneur. Oh Jésus, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Oh Jésus, parlez-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parlez-moi. Oh Jésus, parle-moi. Oui, Seigneur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre. Voilà l'expression de notre cœur ce matin. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, ô Jésus. Accepte, Seigneur, que dans ta présence ce matin, que celui qui était venu malade puisse recevoir la guérison. Oh notre Dieu et notre roi, qui est comme toi le Seigneur des Seigneurs, qui est comme toi le lys de la vallée, qui est comme toi le rejeton de David, qui est comme toi la racine de David, qui est comme toi le puissant de Jacob, qui est comme toi le Père de vie. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Notre Dieu et notre roi. Voici tes enfants qui sont venus devant toi, Seigneur. Le seul désir, oh Dieu, qui brille nos cœurs ce matin et que tu nous parles. Car quand toi tu parles, Seigneur, aucune voix de ce monde ne peut se faire entendre. Quand toi tu parles, Seigneur, c'est la réponse à tout problème, Seigneur, de Tout-Puissant. Quand toi tu parles, oh Jésus, tu donnes, Seigneur, le désir du cœur de chacun. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous avons lu la parole. Nous avons lu ta parole écrite, Seigneur. Laisse que cette parole, oh Dieu, puisse apporter, Seigneur, des solutions dans la vie de tes enfants. Seigneur, bénis cette église. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu bénisses Pasteur Thomas, oh Dieu Tout-Puissant, et sa chère épouse. Bénis ses enfants, oh Jésus. Bénis tous les frères et sœurs de cette église, Père.
Tu vois, Seigneur, leur cœur vis-à-vis de ta parole. Laisse que cette parole, Seigneur, soit, oh Dieu, la source de leur bénédiction. Nous croyons ce matin, Seigneur, que tu vas, oh Dieu, nous bénir en nous parlant. Que ceux qui sont venus malades, Seigneur, soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont venus liés par les esprits mauvais, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Nous croyons ce matin, Seigneur, que c'est toi qui satisfais pleinement nos cœurs. Oh Jésus, donne-nous la joie du salut. Donne-nous, Seigneur, la paix. Donne-nous, oh Dieu, encore une fois, de croire que tu reviendras pour nous prendre. Oh Seigneur Dieu de gloire, sois avec nous pendant ces services. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que ce soit l'esprit de somnolence, que ce soit l'esprit de pensée négative, que ce soit n'importe quel esprit qui nous éloigne, Seigneur, de ta présence. Nous chassons cela au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à nous. Tu es le Dieu adoré, tu es le Dieu alloué, tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les noms. Sois loué, sois béni notre Père. Nous demandons ainsi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Est-ce que vous êtes content ce matin? Vous avez l'air fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce? Qui est-ce? Acclamez plus fort pour Jésus. Que notre Dieu soit loué. Oui, comme nous l'avons dit au début de notre service, nous avons commencé un grand sujet que nous avions intitulé les fondements de la foi chrétienne. Nous avons parlé sur le point distinct. Et aujourd'hui, nous voulons clôturer cela par la réponse ou par la conclusion que nous avons intitulé Jésus-Christ le fondement sûr. Amen. Jésus-Christ le fondement sûr. Et si nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, où Paul parlait des Corinthiens, en leur disant ici au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si au milieu de nous il y a des architectes, un architecte quand il veut construire la maison, il ne peut pas aller directement amener des briques pour mettre n'importe où afin de faire un édifice. Mais un architecte qui est bien instruit, quand il veut construire, ils vont premièrement faire l'expertise. Ils vont d'abord étudier les sols. Parce qu'il y a différentes étapes. Il y a différentes formes de sols. Il y a des sols qui est plein d'argile. Il y a des sols qui a du sable. Il y a des sols qui a des terres jaunes. Un architecte instruit ne peut pas mettre son fondement sur un sol qui ne maîtrise pas. C'est pourquoi Paul parle ici. Il dit comme un sage architecte, j'ai posé un fondement. C'est-à-dire Paul était sûr qu'il a fait un fondement où même si le vent venait, même si la tempête venait, même si n'importe quelle histoire venait, son fondement ne pouvait pas être ébranlé. Parce qu'il savait que le sol sur lequel il a mis cela, il a pris toutes ses conséquences. Il a pris
Et il dit, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Quelqu'un peut commencer une maison. Il fait la fondation. Il termine. S'il a bien fait cette fondation, et quand un autre maçon vient pour construire sur la fondation, si le maçon n'est pas bien instruit et qu'il mettait mal ses murs, cette maison-là n'aura pas de beauté. Peu importe la fondation, il faut que la fondation soit bonne et que le mur aussi soit bon. C'est à ce moment-là que l'architecture aura de la forme. Et que là, quand les gens vont passer, ils vont regarder une maison sans fissure, avec une bonne construction, et cette maison sera appréciée. C'est pourquoi Paul vous a donné ces conseils en disant que comme un sage architecte, j'ai posé un fondement, mais un autre pays, une autre personne viendra pour construire. Et Paul fait une mise en garde. Il dit que chacun prenne garde de la manière qu'il va bâtir là-dessus. Il y a une condition pour bâtir. Ce n'est pas toute personne qui connaît comment superposer les briques qui devient bâtisseur. Non. Et Paul dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Une autre personne, un autre homme, qu'il vienne du ciel, qu'il vienne de l'enfer, n'a pas droit de poser un autre fondement que celui des apôtres. Parce que la foi d'un chrétien est posée sur l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi Paul a dit, si un homme, même s'il vient du ciel, vous amène un autre évangile, en dehors de celui que nous vous avons présenté, qu'il soit maudit. Pourquoi? Parce que Paul a eu la révélation de la bonne fondation que l'épouse de Jésus allait construire dessus. En dehors de cela, nous n'avons pas un autre fondement. Nous n'avons pas une autre fondation. C'est pourquoi le prophète Branham dit que je prêchais comme Paul. L'évangile que nous avons aujourd'hui, le message du temps de la fin, est en parfaite harmonie avec le message de Paul. Le prophète de Dieu, William Branham, n'a jamais contredit Paul. Mais il a ajouté Paul. Parce que c'est Jésus qui avait promis cela. Vous avez le message de la perfection. Aujourd'hui, nous avons la double Pentecôte. Amen. Notre Pentecôte est plus que celle de Paul. Mais n'est pas contre celle de Paul. Amen. C'est Paul qui a mis les fondements. Et tous les 7 âges de l'Église se sont suivis selon la construction, selon les modèles de Paul. Parce que Paul est le sage architecte qui a jeté le fondement. Et il dit, ce fondement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre fêtière. En dehors de Jésus, on ne peut pas bâtir.
Jésus, tout ce que vous allez faire, même si vous construisez une belle maison, avec de belles histoires, avec de bonnes choses, mais si cela n'est pas construit sur les rocs solides, quand un vent violent va venir, cela va être emporté. Mais si vous avez regardé que je vais construire une maison en étage, alors il faut bien surveiller la fondation. Vous êtes tous témoins ici à Kinshasa. Il y a une maison qui s'est brûlée il n'y a pas longtemps. Pourquoi? La fondation n'était pas bonne. Le fondement n'était pas bon. Si le fondement est bon, le reste est dans la sécurité. Si la fondation est bonne, quelle que soit la beauté de la toiture, la toiture va vivre parce que la fondation est bonne. Mais si la fondation n'est pas bonne, tout ce que vous aurez à faire comme décoration dans cette maison-là, ça ne va servir à rien. C'est pourquoi Paul a présenté à l'église que le fondement sûr, c'est Jésus-Christ. Sur Jésus, si vous êtes bâti sur Jésus, vous ne pouvez pas être ébranlé. Aucun vent de ce monde ne peut vous bouger. Parce que Jésus lui-même est cette pierre. Jésus lui-même est ce roc solide. Quand il avait promis à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église, c'est sur la révélation de qui est Jésus. Et maintenant on peut poser la question, qui est Jésus? Jésus-Christ est le fondement sûr. Amen. On peut dire le prophète Branham. Dans le message de grâce, prêché le 27 août 1961, paragraphe 51, le prophète dit, et nous savons que les Écritures déclarent que Jésus est la pierre principale de l'angle et qu'il est aussi la pierre de fer. Maintenant, si nous réfléchissons quelques instants, c'est le 7e messager de l'église qui devrait ramener la foi aux enfants, des enfants au Père. En d'autres termes, reconstruire l'église par la puissance de l'esprit. Il dit, ce n'est ni par ma force, ni par la puissance, mais par l'esprit, dit l'Éternel. Ce n'est ni par l'organisation, ni par la dénomination, mais par le Saint-Esprit, que Dieu rétablira l'église dans les derniers jours. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Il est aussi la pierre fêtière. Et le messager de Malachie 4, le 7e messager, a reçu la mission de rétablir l'église sur le fondement sûr qui a été jeté par les apôtres, qui a été placé par les apôtres. En dehors de cela, il n'y a pas une bonne fondation. Parce que les apôtres avaient reçu un message. Ils avaient reçu la totalité du message concernant leur âge. C'est comme ça que Paul était sûr que comme il avait rencontré Dieu, tout ce qu'il avait prêché
Tout ce qu'il avait enseigné était la parole de Dieu. Mais au cours des âges, l'Église de Dieu a connu beaucoup de choses. Pendant les âges sombres, l'Église avait perdu sa puissance. Mais comme Dieu avait promis qu'au temps de la fin, j'enverrai Malachie 4, il viendra pour ramener la foi des enfants à leur père. C'est amener aux enfants à croire les enseignements des apôtres. Les apôtres ont donné un fondement sur lequel le prophète Branham a bâti dessus. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le fondement sur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Parce que le message est en communion parfaite avec le message de Paul. Quand Paul a prêché, il a fait une ordonnance. Amen. Paul a fait une ordonnance. Il a recommandé aux gens, où il a prescrit 3 produits. Paul a dit répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour la rémission des péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est ce que nous croyons. C'est ce que nous prêchons. Nous prêchons la repentance. Nous prêchons le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. C'est ça notre message. C'est ce que nous croyons. En dehors de cela, quand on vous prêche que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça le baptême des apôtres. Ce n'est pas ça l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont enseigné que le vrai baptême est au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut venir pour dire que Jésus-Christ, quand il voulait partir, dans Matthieu chapitre 28, il a dit, vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils prennent cela comme si c'était le modèle. Mais Jésus a dit que restez d'abord à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera ces choses. Quand Paul a enseigné le baptême, il était baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a eu la révélation que le vrai baptême pour la rémission des péchés, c'est dans le nom de Jésus-Christ. En dehors de cela, vos péchés sont toujours là. Parce que Dieu ne reconnaît pas ce que lui n'a pas dit. Dieu reste fidèle à sa parole. Tout ce que Dieu a promis, il reste fidèle à cela. C'est pourquoi le vrai baptême, pour la rémission des péchés, c'est au nom de Jésus-Christ. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous devez le savoir que vous n'êtes jamais été baptisé. Que vous n'avez jamais été baptisé. Vous devrez prendre le vrai baptême selon les enseignements des apôtres. Parce que Paul, comme un sage architecte, il a placé un fondement. Et c'est sur ce fondement-là que l'Église doit être bâtie. Amen. Dans le message de la reine de Séba,
Prêché le 10 juillet 1960. C'était le 10 juillet 1960. Paragraphe 54. Frère Branham dit, et le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que Paul a dit. Que chacun de vous se répand. Et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le pardon du péché, c'est dans le baptême au nom de Jésus-Christ. Et le prophète dit, ils disent, eh bien, c'était juste pour eux. Ah bon? Il a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette ordonnance n'était pas seulement pour les apôtres, n'était pas seulement pour les disciples. Et ces jours-là, Paul avait dit que cette promesse est pour vous et pour ceux qui sont loin, dans toutes les extrémités de la terre. La promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous. Pour tout un chacun. Peu importe votre couleur. Peu importe là où vous êtes trouvé. Paul a dit cela. Pierre a dit plutôt que cette promesse est pour vous. Et pour ceux qui sont au loin. Annoncez plus grand nombre. Que notre Dieu les appellera. Même si vous êtes 1 million, même si vous êtes 100 000, même si vous êtes comme ce matin, ne pensez pas que comme le frère qui est à mes côtés connaît plus prier, alors cette promesse est pour lui. Non, la promesse est pour tout le monde. La promesse est pour toute la race humaine. Il dit, le don est pour quiconque peut venir. Et grâce aux Américains qui prient, et à ces anciens ancêtres qui étaient venus, combattant ce bon combat de la foi, qui ont fondé cette nation sur les principes de la Bible. Et ce sont les enfants qui sont accrochés à Dieu. Cela a suscité le réveil qui a été amené en Amérique. Frère Branham dit, mais ils sont minoritaires. Les autres, les forces communistes, dans les églises, voyez ces grands rassemblements de ces ministres et tous. Cette grande église agissant ici, portant les mêmes paroles, les cartes communistes dans leurs poches, les conducteurs de ces églises interdénominationnelles et autres, tout a été ratissé à fond. On en est arrivé là. Il n'y a pas d'autre roc, ni d'autre fondement en dehors de Jésus-Christ. Amen. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort ne prévendront point contre elle.
promesse. Et la promesse de Dieu est pour tout un chacun qui peut venir. Nous avons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans nos églises, au lieu de nous montrer le fondement sûr, on nous montre des choses inutiles. Aujourd'hui, même dans le message, les frères en Christ, membres des partis politiques, avec des cartes des partis politiques dans leurs poches, ils viennent à l'église. Honte à vous. Honte à vous. Où est-ce que vous avez reçu cela? Vous devez recevoir l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont placé l'évangile selon Jésus-Christ. Et vos pasteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Un pasteur, membre d'un parti politique, vous devez quand même avoir honte. Qu'est-ce que vous enseignez aux croyants? Qu'est-ce que vous enseignez aux enfants de Dieu? Il faut retourner à la bonne fondation. Il faut retourner au fondement sûr. Parce qu'on ne peut pas mélanger la parole de Dieu et autre chose. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut jamais être mélangé avec beaucoup de choses. Un fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, ne peut pas être membre d'un parti politique. Ne peut pas avoir une carte de membre d'un parti politique. C'est cela qui diminue la puissance de Dieu dans l'église. La puissance du Saint-Esprit qui devrait agir au milieu de l'église est anéantie par la politique. Vous êtes membre d'église, vous êtes membre des partis politiques. Un frère en train de chanter pour un individu, en train de le louer. Mais où est-ce que vous avez reçu cela? L'église de Dieu devrait rester avec l'enseignement des apôtres. Il devrait rester avec la parole pure. C'est cette parole qui apporte la solution. C'est cette parole qui apporte la guérison. Aujourd'hui, la parole n'est pas affaiblie. La parole n'a pas changé. Mais s'il n'y a pas de prodige, s'il n'y a pas de miracle, c'est parce que l'église aujourd'hui est prise en otage par la politique. Amen. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La politique nous intéresse parce que nous sommes membres de ce pays. Nous sommes fils et filles de ce pays. Mais la politique n'est pas notre domaine. Un fils de Dieu qui met sa confiance dans les politiciens. Non, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons avoir le fondement sûr. Aujourd'hui dans l'église, la politique est entrée même dans l'église. Si des frères ont des problèmes, ils viennent devant le pasteur. Le pasteur sait que ce frère me donne une grande idée. Il soutient l'église. Même s'il a tort, au lieu de lui parler, il va coincer celui qui n'a rien, qui a raison là. Pourquoi? Parce que s'il parlait à celui-ci, il peut abandonner l'église. Non!
comme cela. La parole de Dieu nous enseigne que Jésus est le fondement sûr. Jésus est juste. Nous devons être justes. Même dans nos façons, dans nos manières d'agir, nous devons être comme Jésus. Amen. Nous devons être comme Jésus. Nous devons tout faire comme Jésus. Nous devons construire sur le fondement sûr. Nous devons construire comme les apôtres. Nous devons être fidèles à Jésus. Amen. Prenons ici dans le livre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, 21 et 22. Paul dit, étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Est-ce que vous avez suivi? Paul dit, étant édifié sur les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Sur quel fondement? Jésus-Christ. Vous êtes édifiés que Jésus est la pierre angulaire. Et Paul vous donne conseil. Il dit que toute personne, sa vie doit être bâtie sur Jésus pour qu'il soit comme lui, afin qu'il soit l'habitation de Dieu. Et pour être l'habitation de Dieu, il faut avoir le fondement sûr. Il faut recevoir Jésus dans votre vie. Et quand vous avez Jésus en vous, parce que Jésus et Dieu sont un, et quand Jésus habite en vous, c'est Dieu qui habite en vous. Et vous êtes l'édifice de Dieu. Aujourd'hui, un homme peut voiler Dieu en lui. Amen. Vous n'êtes pas quelque chose de moindre. Mais vous êtes l'habitation du Dieu créateur. Quand vous avez la parole en vous, Dieu habite en vous. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus nous a envoyés. Mon frère Branham dit que Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises, mais il m'a envoyé pour construire l'individu, l'amener à la stature de Jésus, le faire la demeure de Dieu, le distributeur de sa puissance. Amen. Quand vous arrivez à ce moment-là, quand vous franchissez cet état, on ne peut pas voir un
paroles sont les paroles de Dieu. Toutes vos œuvres sont les œuvres de Dieu. Tous vos actes sont les actes de Dieu. Nous avons reçu un fondement sur lequel nous devons nous tenir. Ce n'est pas sur les sables, ce n'est pas sur la boue, mais sur les rocs solides. Amen. Et aujourd'hui, pourquoi nous avons autant de problèmes dans des églises? Parce qu'ils n'ont pas reçu le fondement sûr. Parce que Jésus avait dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Et aujourd'hui, la révélation, c'est la parole faite chair. Aujourd'hui, la révélation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le prophète dit, dans le message à Kyrion, prêché le 6 juin 1960, au paragraphe 38, Frère Branham dit, à Mexico City, où nous avons tenu une grande réunion, où les petits enfants étaient ressuscités. Là, dans cette grande ville, où nous tenions des réunions, un des frères m'avait amené le jour suivant visiter la ville. Écoutez, frère Branham. Il dit, en fait, Mexico City est une belle ville. Soyez attentifs. Après avoir tenu des réunions, Frère Branham est parti visiter la ville. Quand il a vu Mexico City, c'était une belle ville. Écoutez maintenant. Il dit, mais qu'ai-je jamais vu? Mais qu'ai-je trouvé en y allant? En visitant la ville. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, j'ai vu certaines des architectures les plus modernes jamais vues. Oh, elles s'écroulaient toutes. Mais le problème, c'est qu'on n'avait jamais creusé jusqu'à trouver une fondation solide. Quand Frère Branham a visité Mexico City, c'était une très belle et jolie ville. Mais Frère Branham a fait un constat amer. Qu'est-ce que le prophète a vu? Il a vu que des grandes maisons s'écroulaient. Et quand il essaie de poser la question, pourquoi il s'écroule comme ça? Il a trouvé que ces maisons-là, quand on les avait construites, les architectes n'avaient pas creusé pour trouver la fondation sûre. Et ces maisons-là étaient construites de n'importe quelle manière. Mais l'apparence était bonne. Quand le prophète regardait, il appréciait parce que la ville était bonne. Mais le constat amer était que les maisons s'écroulaient. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas trouvé une fondation solide. Écoutez ce que dit le prophète. Un grand pourcentage de bâtiments de Mexico City se penchent soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit des côtés. Ils n'ont jamais atteint la pierre. Amen. Il dit, ces maisons-là
s'écrouler, ces maisons-là s'effondrer, d'autres même étaient penchés de gauche à droite. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'avaient pas atteint la fondation sûre. Ils n'avaient pas atteint la pierre angulaire. C'était de belles maisons, mais construites où? Sur les sables. Et le prophète dit, peu importe la beauté du bâtiment, il n'a pas été bâti solidement sur la pierre. Lui-même le peut être bon, avec une belle architecture, avec un bel carrelage, avec de bonnes choses, avec de belles ampoules. Mais c'est bâti sur quoi? C'est quoi? Est-ce que l'architecte avait creusé jusqu'à atteindre la pierre angulaire pour poser son fondement? Frère Branham dit, et lorsque vous entreprenez quelque chose pour Dieu, ne vous reposez pas sur un mauvais fondement. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on regarde, notre précieux frère, c'est un frère bien, il vient à l'église chaque jour, il a un bon esprit, il n'a pas de problème avec les gens, c'est bien, l'architecture est bonne, mais c'est quoi? Le frère est bâti. Notre soeur, avec sa belle chevelure, elle s'habille décemment, elle n'a pas de problème avec les gens. Quand vous allez chez elle, elle vous accueille très bien. C'est bien. Est-ce que notre soeur, tu es bâti sur le fondement sûr? Frère Branham dit, peu importe la beauté de l'immeuble, peu importe la beauté de la maison, si elle n'est pas bâtie sur le bon fondement, cette maison s'écroulera. Amen. L'église de Dieu doit être bâtie sur la pierre angulaire. Et l'église, ce n'est pas ces bâtiments. Ce sont les appelés à sortir. Des croyants. Un croyant doit être bâti sur Jésus, sur la nouvelle naissance. Tu peux être un bon frère, mais si tu n'as jamais été né de nouveau, tu es bâti sur le sable vivant. Tu es bâti sur la boue. Quand les tempêtes vont venir, tu vas t'écrouler. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises aujourd'hui des pasteurs qui tombent avec des femmes, des prédicateurs qui tombent avec des femmes. Comprenez seulement qu'ils sont semblables aux édifices de Mexico City. Tu commences à prêcher. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Non. Reste d'abord. Reste d'abord. Tu as des ministères. Mais commence d'abord par recevoir le Saint-Esprit. C'est ça le fondement sûr. Parce que le Saint-Esprit, quand il est là-bas, il n'y a aucun vent qui peut vous ébranler. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucune séduction qui peut vous mettre par terre. Parce que vous avez les rocs solides. Amen. Frère Branham dit, ne vous reposez pas sur des émotions. Ne vous reposez pas sur des émotions.
Et on me connaît que quand je suis à l'église, j'adore bien. Votre pasteur m'apprécie. Mon théâtre m'apprécie. Mon officier m'apprécie. Frère Branham dit, ne vous reposez pas sur des émotions. Il dit, ne vous reposez pas sur un credo. Ne vous reposez pas sur un quelconque credo. Oh, chaque jour, je dois aller à l'église. Notre programme du culte, c'est mercredi, vendredi, dimanche. Je dois être présent dans l'église. Ça devient un credo. Cela ne suffit pas. Frère Branham dit, mais confiez votre vie entre les mains de ce fondement éternel. Confiez votre vie dans ce fondement éternel. Et le fondement éternel, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, ne soyez pas un membre de l'église, mais soyez membre de l'épouse. Et pour être membre de l'épouse, on ne devient pas par la salutation au pasteur. On ne devient pas par la présence dans l'équipe. Pour devenir être de nouveau, par l'Esprit de Dieu, par la nouvelle naissance, vous avez le baptême du Saint-Esprit. C'est là qui fait la force de l'Église. C'est ça qui fait la force de l'épouse. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante que chaque homme, que chaque femme qui vient à l'église devrait premièrement chercher. Aujourd'hui, c'est nous les prédicateurs qui avons formé des hypocrites parce que nous ne disons pas la vérité. Quand vous venez à l'église, on sait qu'à l'église, c'est le lien de correction. Que vous soyez voleur, que vous soyez n'importe comment, que vous soyez une pute, que vous soyez n'importe comment, venez à Jésus, Jésus vous pardonne. Qu'est-ce que vous devez faire? Amenez vos fardeaux, amenez vos péchés et répandez-vous, et Jésus vous accepte. C'est ça le fondement sûr. Il vous baptisera. Ne vous baptisez pas de vous-même, du Saint-Esprit. Non, Dieu est capable de faire cela. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe le temps que ça va prendre. Dieu va le faire. Même si c'est lent. Mais quand même, vous devez savoir que vous avez un fondement solide. Frère Branham dit, reposez-vous sur lui. Car il est l'unique fondement qui offre la sécurité. Confiez-vous à lui. Au baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui est le fondement sûr. Et quand vous avez Jésus, restez dans la paix. Parce que lui, il prend soin de vous. Frère Branham dit qu'il est l'unique fondement qui offre la sécurité. Vous avez fui vos familles, vous avez fui vos sociétés pour venir à l'église. Cela ne suffit pas. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez
pas avoir peur d'un sorcier. Quand vous marchez, vous ne pouvez pas avoir peur de mauvais sorts. Parce que lui est la sécurité sûre. Lui, il prend soin de vous. Amen. Frère Branham dit, et vous êtes en sécurité en Jésus-Christ. Tant que vous êtes en lui, vous êtes à l'abri de l'orage. Il est l'unique fondement. Tant que vous êtes en Jésus, vous êtes à l'abri de l'orage. Même s'il y a un groupe de gens qui sont en train de monter des projets de malheur contre vous, le Saint-Esprit qui est en vous, il est capable de calmer la tempête. Le Saint-Esprit qui est en vous va tous les éliminer. Le Saint-Esprit qui est en vous va changer les projets de malheur en bonheur. S'ils avaient en eux des paroles de malédiction contre vous, quand ils vous voient, ils ont parlé toute la nuit contre vous. Et ils vous voient le matin. Oh frère, que Dieu te bénisse. Recevez la bénédiction. C'est la parole de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas donné des paroles de malédiction? Le Dieu qui est en vous est plus que celui qui est en eux. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la chose meilleure, la plus importante que nous devons venir chercher à l'église. Non pas venir chercher les soutiens physiques, non pas chercher des relations amicales, non pas chercher des connaissances. Mais si nous venons à l'église, nous pouvons ne pas être connus par des gens, mais que le Saint-Esprit nous connaisse. Parce que quand le Saint-Esprit nous connaît, nous sommes en sécurité éternelle. Quand le Saint-Esprit nous connaît, il prend soin de chaque situation. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Un chrétien, quand il est ici, baptisé du Saint-Esprit, il connaît que le diable existe. Le diable est réel. Mais Dieu aussi est réel. Le Saint-Esprit est réel. Toute la parole de Dieu est réelle. C'est ce que vous devez savoir. Être sûr que même si je meurs, le Saint-Esprit qui est en moi ne mourira jamais. Le Dieu qui est en moi ne meurt jamais. C'est lui le seul être éternel. Alors quand Jésus reviendra, je serai du nombre. Même si vous serez dans la tombe, peu importe là où vous êtes enterré, quand la voix va sonner, quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, ce ne sont pas ceux qui viennent à l'église le dimanche. Les morts en Christ, ce n'est pas ceux-là qui ont des églises. Oh, moi je suis au tabernacle des premiers-nés. Oh, je vais mourir en Christ. Ce sont les chrétiens qui vont me pleurer. Non, ce n'est pas ça. Mourir en Christ, c'est avoir l'esprit de Christ en vous. C'est là que Paul a parlé. Qui ont l'esprit de Dieu. Qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est celle-là que Jésus reviendra chercher. Amen.
Et le prophète dit, dans le message de la résurrection de Lazare, prêché le 22 novembre 1953, Frère Branham dit, il en sera de même à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et la raison pour laquelle nous les constructeurs, nous n'arrivons nulle part, comme c'est de l'époque, c'est parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. Nous les constructeurs, nous le prédicateur, pourquoi nous ne faisons pas ce que les autres faisaient dans le temps? Frère Branham dit, c'est parce que nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons nulle part. Pourquoi? Parce que nous avons rejeté la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, combien d'églises il y en a à Kinshasa? Autant. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Pourquoi? La pierre angulaire est rejetée. L'enseignement sur le Saint-Esprit est rejeté. L'enseignement sur le baptême du Saint-Esprit abandonné. L'enseignement sur la nouvelle naissance ne nous concerne pas. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à faire quelque chose. Et le prophète dit, et c'est ça le problème aujourd'hui avec les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes et tous. La pierre angulaire qui est Jésus-Christ est rejetée. Aujourd'hui, la parole de Dieu, la parole pure, n'est plus prêchée dans les églises. Quand on parle dans les églises, c'est pour assister au spectacle. C'est les pasteurs qui sortent l'argent dans sa poche pour commencer à donner à l'église. Quand on vient à l'église, vous êtes là, le pasteur se tient debout, il commence à faire tomber les gens. Le pasteur, il prie sur les gens en train de sortir les lézards dans la bouche. Mais où est la pierre angulaire? Frère Branham dit que les constructeurs ont rejeté cela. Ils l'ont abandonné. Frère Branham dit, nous avons toute notre théologie. La théologie est haute. Nous parlons de ceci, de ce que notre église croit et de ce que notre église ne croit pas. Nous l'enseignons. Nous inculquons cela et tout comme cela. Mais le baptême du Saint-Esprit est la puissance de Dieu pour affranchir les gens. Ça, c'est rejeté. Et c'est cela la pierre angulaire. C'est cela la pierre angulaire même qui bâtira l'église. Qui ira à la maison à la rencontre de Jésus. Alléluia. Je crois cela. Aujourd'hui dans les églises, on enseigne tout. Sauf le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les églises sont devenues des salles de théâtre. Quand vous êtes stressé, vous allez à l'église pour rire. Non! On devrait enseigner les rocs solides. On devrait enseigner le fondement sûr. On devrait enseigner le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit que c'est cela qui donne la vie. C'est ce qui prépare les gens à
dit, la pierre angulaire est rejetée dans un temps d'herbe. Ils ont construit leur église. Et ils ont construit leur église. Mais ils ont fini par découvrir un endroit inachevé. Et le prophète dit, c'est là que convenait la pierre angulaire. Les églises sont incomplètes. Les églises là sont incomplètes. Ils ont bien construit les églises. Mais quand elles-mêmes regardent, ils trouvent qu'il y a un vide. Frère Branham dit que ce vide-là, c'est la place du baptême du Saint-Esprit. C'est là où la pierre angulaire devrait être placée. Quand vous construisez sans placer la pierre angulaire, sachez-le bien que quand le vent et la tempête va venir, votre maison va partir. Votre maison sera emportée. Amen. Venir à l'église chaque jour, c'est une bonne chose. Mais êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Quand vous regardez dans votre vie, vous êtes un frère bien, connu de beaucoup de gens. Vous faites de bonnes œuvres à l'église. Vous balayez l'église. Vous nettoyez. Vous arrangez les instruments. Vous faites ceci et cela. Mais quand vous êtes seul, vous regardez, vous voyez un vide. Frère Branham dit, le vide là, c'est la place du baptême du Saint-Esprit. Il faut placer la pierre angulaire là-bas. Il faut la mettre là-bas. Amen. Et le prophète dit, et aujourd'hui, là où toute la puissance, les signes et les prodiges ont été mis de côté, vous verrez que c'est là que le Saint-Esprit s'agisse. Où? Là où il n'y a pas de prodiges, là où il n'y a pas de miracles, là où il n'y a pas la bénédiction, là où il n'y a pas la prospérité, il manque le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le prophète dit, c'est là que le Saint-Esprit s'agisse. Car c'est lui qui amène la puissance de Dieu dans l'église. Amen. Dieu avertit toujours. Juste avant la venue de Jésus, il a envoyé du ciel un ange du nom de Gabriel. Eh bien, des anges mineurs viennent. Oh là là! Vous voyez les anges? Chaque personne a un ange gardien. Selon les Écritures, Jésus a dit, leur ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous avez un ange qui parle dans la présence de Dieu, qui peut vous témoigner que Dieu existe, que la vie existe. Dieu envoie un ange pour vous donner un message. Avant que Jésus vienne, Dieu a envoyé un ange à Marie pour lui annoncer la nouvelle. Et le prophète Branham dit que tout prédicateur derrière la chair est un ange. Il vous amène un message pour vous dire que Jésus reviendra. Et pour aller à sa rencontre, vous devez être baptisé
baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et dans le message de la résurrection de la fille de Jairus, prêché le 2 mars 1957, Frère Branham dit, et ce que je lis ici, c'est sa parole. Elle ne changera jamais. Elle ne passera jamais. Elle est éternellement vraie. La mienne peut faillir. Quand je suis qu'un homme, je parle comme tout autre homme. Je commets des erreurs et tout. Mais quand lui parle, prenez garde à ses paroles. C'est la vérité. Voyez? Et ceci est sa parole. Avant tout, ceci est le fondement. Et chaque église, chaque personne est de nouveau et bâtie sur ses fondements. Jésus-Christ, la pierre angulaire, il est la porte. La porte d'accès à toute bénédiction éternelle. Il est la porte. La porte de la bergerie. Et cette Bible est sa parole. Et si un homme, une femme ou n'importe qui affirme quelque chose de contraire à cette Bible, cela est faux. C'est ça. C'est absolument faux. Mais si un homme parle et que cela se fonde sur la Bible, alors c'est la vérité. Chaque parole de Dieu, chaque parole de cela est vraie. Le fondement sûr, c'est Jésus-Christ. Paul a enseigné cela. L'évangile que nous vous amenons ce matin est comme l'évangile de Paul. C'est la parole de Dieu. Et le prophète vous conseille que quand Dieu parle, vous devez faire attention. Le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit est une promesse qui vous appartient. Pour celui qui en a besoin ce matin, il sera baptisé. Amen. Et pour finir, dans le message à qui nous prêché le 4 juin 1960 ou 60, Frère Branham dit au paragraphe 45, voilà pourquoi nous devons venir à Christ aujourd'hui. Je crois que Christ voit bientôt. Que Christ vient bientôt. Je crois que nous sommes à la fin de la route. Je crois que les nations se disloquent. Je crois que le temps de la fin approche. Je crois que le temps de la fin est proche. J'en suis sûr. Franchement, j'en suis absolument sûr. Je n'ai plus rien pour dire. Je le crois. Je le sais. Nous sommes à la fin de la route. Dans combien de jours? Dans combien d'années? Ou de semaines? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Pas même Jésus. Il a dit, seul Dieu le sait. Je ne sais pas quand cela arrivera. À quelle heure cela arrivera. Mais je sais que c'est pour bientôt. Quand ce sont ceux-là, quand ce sont là les choses qui sont censées arriver juste,
avant sa venue. Et le prophète dit, laissez-moi vous persuader ce soir, pour nous ce matin. Frère Branham dit, mon ami qui est dehors de Christ, que si vous cherchez la fondation sûre, si vous voulez le chemin, la vérité et la lumière, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et soyez remplis de son esprit. Et alors, lorsque son esprit se mettra à agir, vous reconnaîtrez son esprit. C'est un conseil précieux que le prophète de Dieu vous donne ce matin. Vous qui êtes en dehors de Jésus-Christ, vous devez accepter Jésus-Christ comme le fondement sûr sur quoi vous devrez être bâti. Et quand vous croyez Jésus, vous avez la sécurité éternelle. Vous avez la sécurité qui vous garde. Et en ce moment-là, vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous serez remplis de son esprit. Et quand son esprit va se mettre à agir, vous reconnaîtrez son esprit. Mes frères et sœurs, ce matin, c'est un message pour Ina. Veuillez incliner vos têtes. Vous avez entendu la parole de Dieu. C'est Dieu qui vous a parlé. Parce qu'il vous aime. S'il y a quelqu'un ce matin qui a compris qu'il était en dehors de Jésus-Christ, qui avait compris qu'il avait commencé la vie chrétienne sans avoir eu Jésus, ce matin, le prophète de Dieu vous conseille. Il vous a dit, si vous êtes en dehors de Jésus-Christ, vous devez recommencer. Le recevoir comme votre sauveur et Seigneur. Et il vous donnera son esprit. Et quand son esprit sera pour vous, vous serez plus que vainqueur. Et s'il y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prendre le baptême au nom de Jésus? Parce que nous l'avons enseigné ici, que le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est là où il y a le pardon de péché. Alors si vous vous trouvez que vous êtes pécheur et que vous voulez être pardonné, prenez le baptême au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui peut prendre un engagement ce matin pour donner sa vie à Jésus, pour le suivre sur son chemin? Qui veut prendre le baptême au nom de Jésus? S'il est là, il peut lever sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Parce que c'est lui le fondement sûr. C'est lui la fondation qui dure. La fondation qui dure éternellement. C'est Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre le baptême au nom de Jésus? S'il est là, qu'il lève sa main pour prendre le baptême au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'ayez pas honte, mon frère. N'ayez pas honte, ma soeur. C'est Jésus qui a besoin de vous ce matin. Il a besoin de votre âme. Y a-t-il quelqu'un? Pendant qu'on nous donne un cantique,